Chapitre 25. La maison japonaise. Ah! Nous y voilà. La maison de Yoshida vous souhaite la bienvenue, dit-il en m'offrant formellement son hospitalité lorsque nous arrivâmes. La maison était construite dans le style japonais traditionnel, d'un seul étage, avec un toit épais en chaume. Les fenêtres et les portes coulissantes étaient faites de bois et de papier de mûrier. En entrant, j'ai trouvé une simple plateforme où l'on pouvait enlever ses chaussures avant de pénétrer dans la maison. Le sol, surélevé d'environ 30 cm, était en bois et avait été poli jusqu'à briller. Au centre de la maison se trouvait un poêle à feu intérieur de forme carrée, semblable à celui de la maison de mine. Au-dessus du poêle, un support en fer tenait les casseroles suspendues. À côté, étaient assises deux femmes, aussi belles que Nappa. À en juger par leur apparence, elles devaient avoir environ 15 ou 16 ans. « Bonjour. Bienvenue chez nous », dirent-elles en me saluant ensemble. « Bonjour », répondis-je, leur retournant le salut tout en m'asseyant sur le sol. « Permettez-moi de vous présenter. Voici ma femme, Suda », fit un geste Yoshida en direction de la femme à gauche, aussi jolie qu'un ange. « Et voici Koharu, ma fille », continua Yoshida en désignant la deuxième femme. « C'est moi qui lui ai donné son nom. » Toujours assises sur le sol, elles s'inclinèrent toutes deux devant moi, suivant la tradition japonaise, alors je leur rendis la politesse. Je commençais à comprendre pourquoi Yoshida aimait tant sa vie ici. Il avait une femme si jeune et si belle. Suda est presque 200 000 ans plus vieille que moi, me dit Yoshida, comme s'il avait entendu ce que je pensais. Mais ma fille Koharu n'a que 30 ans, ajouta-t-il. Je regardai Koharu de plus près. Elle ressemblait beaucoup à sa mère. Elle ressemblait presque à des jumelles. La différence était que Koharu avait les cheveux noirs et bouclés, qu'elle aurait pu hériter de son père, qui avait également les cheveux bouclés, tandis que les cheveux de sa mère étaient lisses. Je m'appelle Tim. C'est un plaisir de vous rencontrer, dis-je, me présentant poliment. Nous sommes également ravis de vous rencontrer, répondit Koharu d'une voix claire. Bien que nous n'ayons pas les commodités modernes ici dans ce monde, réfléchissons-y un instant. Créer des outils pour rendre la vie plus confortable contredit complètement les principes fondamentaux de la vie. Avoir ces outils vous libère des difficultés physiques et vous aide à économiser de l'énergie, n'est-ce pas? Mais ensuite, vous devez trouver le temps de faire de l'exercice, sinon vous ne serez pas fort. Ce qui est encore plus absurde, c'est que vous devez dépenser votre argent durement gagné pour des choses qui vous font dépenser de l'énergie afin de rester physiquement fort. Pourquoi ne pas passer notre vie quotidienne à combiner ces deux éléments, sans les séparer en travail et en exercice? Après tout, les deux activités nécessitent l'utilisation d'outils, bien que l'un pour économiser de l'énergie et l'autre pour en brûler. N'est-ce pas absurde? Dit Yoshida. J'aime être ici parce qu'il n'y a pas de soldats, pas d'armée, pas d'invasion, pas de pays, et pas de séparation. Tout le monde n'a que de l'amour et de la bienveillance les uns envers les autres. Tout le monde est conscient des bénéfices communs, et prend en compte les conséquences potentielles, même jusqu'aux petites créatures sur le sol, continua-t-il. Il n'y a pas de pays ici, ou n'y a-t-il qu'un seul pays? Demandai-je. C'est différent ici. Les gens ici ont des races et des couleurs de peau différentes,
comme dans notre monde. Il y a un système de gouvernement, divisé en villes, ce qui est aussi similaire à notre monde. Il y a un gouverneur pour chaque ville. Ce qui est entièrement différent, c'est que les zones partagées ne sont pas la propriété de quelqu'un, mais plutôt partagées avec des responsabilités égales. Cette forme de gouvernance n'est pas la même que la nôtre, poursuivit Yoshida. Son principe est plus axé sur la manière dont nous passons notre vie, comment nous vivons ensemble, sur le principe du devoir, le principe de compréhension des mécanismes, et l'impact de toute décision prise, et ainsi de suite. Cette forme de gouvernance se concentre davantage sur la plantation et la culture de la graine de conscience chez les gens, plutôt que sur la création de lois pour les faire respecter. Parmi les gouverneurs de chaque ville, il y a eu récemment pas mal de réunions où le seul sujet de discussion était notre monde. Ils ont discuté de notre monde? J'étais perplexe. Tous les gouverneurs savent que notre monde et le vôtre sont les centres qui font tourner l'univers. Par conséquent, si le niveau d'équilibre énergétique est modifié, même légèrement, cela pourrait avoir un énorme impact sur l'ensemble du système universel, répondit Yoshida. Par conséquent, tous les gouverneurs se sont réunis et ont formé la Fédération galactique. Cette fédération compte de nombreux membres, tant de cette planète que d'autres dans tout l'univers. Sa mission critique et sa résolution commune sont d'aider et de maintenir l'équilibre de notre planète, Gaïa. Si seulement vous pouviez comprendre le langage de l'âme et être conscient de l'information universelle qu'il partage maintenant, vous sauriez que tous les êtres, qui sont dans des rôles de leadership à travers l'univers, se dirigent vers Gaïa. Certains groupes sont ici depuis des centaines d'années, tandis que d'autres voyagent régulièrement presque chaque mois. Ils voyagent en utilisant le portail par lequel je suis passé, et par l'autre, situé au milieu de l'océan de l'autre côté du monde, appelé le triangle des Bermudes. En plus du triangle des Bermudes, il existe plusieurs portails cachés sous la mer, expliqua Yoshida. Les êtres de cette planète sont les plus humains de tous les autres êtres. Lorsqu'ils se promènent parmi notre peuple, personne ne peut facilement identifier qu'ils viennent d'un autre monde. La seule différence est qu'ils sont exceptionnellement plus beaux. Ceux d'autres galaxies ressemblent principalement aux humains. Ils ont aussi des mains, des pieds, une tête, et ils marchent sur deux pieds. Cependant, leurs caractéristiques et structures corporelles varient. Certains ont de grosses têtes mais des corps plus petits. Certains ont la peau grise, verte ou rouge. Certains ressemblent davantage à des singes avec de longs poils partout sur le corps. Il y a des archives dans notre monde, décrivant les rencontres avec ces êtres, mais ils restent encore très mystérieux. Yoshida continua son récit. Dans l'univers, les êtres de cette planète parallèle sont connus pour posséder la technologie la plus avancée, et leurs vaisseaux spatiaux sont les plus rapides de l'univers et technologiquement supérieurs aux nôtres. Ces soucoupes volantes ne fonctionnent pas au carburant, elles sont propulsées par le pouvoir psychique qui défie les règles universelles. Le principe est d'utiliser l'esprit pour diriger et élargir le champ magnétique environnant, ce qui crée un vide similaire à un trou noir temporaire. Oh waouh! Avez-vous déjà vu l'une de ces soucoupes volantes? Demandai-je. Bien sûr, répondit-il. En tant qu'ancien pilote, je suis très intéressé par l'aviation. Quand j'ai découvert qu'une telle technologie aéronautique avancée existe,
J'ai immédiatement demandé à voir l'un de ces vaisseaux spatiaux et à avoir l'opportunité de le piloter. Ils m'ont dit que si je pouvais en piloter un, ils me laisseraient devenir membre de la fédération. Mais quand j'ai touché et examiné la soucoupe, à l'intérieur comme à l'extérieur, je n'ai même pas pu trouver les boutons et contrôleurs, sans parler de démarrer le moteur. Les seules choses que j'ai pu identifier étaient un siège et un levier de commande. Ils m'ont expliqué le principe de propulsion, et ont énuméré les qualifications essentielles pour devenir pilote. Il faut avoir un très haut niveau de pouvoir mental et une forte concentration. Si l'esprit est distrait ne serait-ce qu'une seconde, tout le vaisseau pourrait immédiatement être réduit en poudre parce qu'il se déplace à une vitesse incroyablement élevée. Alors, j'ai abandonné cette idée de le piloter, dit Yoshida avec un lourd soupir, et je pouvais dire qu'il était déçu. Savez-vous ce que ces êtres font dans notre monde? Demandai-je. Ils aident à maintenir l'équilibre de notre planète en s'assurant que la vitesse de rotation de la planète est en synchronisation avec sa masse. Le processus se déroule en 2 étapes. Tout d'abord, ils doivent déterminer ce qui manque. Si le monde tourne plus lentement parce que les gens génèrent moins d'énergie positive, ils interviendront et influenceront indirectement les humains pour qu'ils génèrent davantage de cette énergie positive, expliqua-t-il. Par exemple, ils créeraient des tragédies, des catastrophes naturelles, ou même des accidents comme des conditions pour que les humains montrent de la gentillesse et de l'amour les uns pour les autres. Lorsque cela se produit, une masse d'énergie positive est générée, réagissant ainsi avec le noyau de la Terre. Avez-vous appris sur l'énergie positive et l'explosion au noyau de la Terre? Ou voulez-vous que je vous explique à nouveau? Demanda Yoshida.